Que le Seigneur William Branham vous bénisse une fois de plus. Est-ce que vous sentez heureux ce soir d'être dans la maison du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer une fois de plus notre Seigneur? Merci. Nous allons nous lever pour lire la parole. Nous prenons le livre des Actes. Actes chapitre 13. Actes chapitre 13, nous lisons le verset 46 jusqu'à 48. Amen. La Bible dit, Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devrait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous jugez vous-même indigne de la vie, vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, j'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient prédestinés à la vie éternelle crurent. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Une fois de plus que le Seigneur William Branham vous bénisse. Est-ce que quelqu'un se sent heureux ce soir d'être dans la maison du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Très-Haut? Merci. Aujourd'hui, c'est la troisième partie de notre enseignement sur l'entretien sur l'œuvre missionnaire selon l'ordre royal. Nous avons lu avec vous le passage de Matthieu en commençant, où le Christ nous fait comprendre que la bonne nouvelle du royaume devait être d'abord annoncée aux habitants de la terre et ensuite viendrait la fin. C'était dans le livre de Matthieu chapitre 24, le verset 14, où il avait été dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Amen. Donc la bonne nouvelle du royaume, c'est ce qui devait être annoncé au monde entier. Le monde devait être au courant de ce qui est la nouvelle. Disons, la bonne nouvelle qui réside dans le royaume des cieux. Et une fois que les habitants de la terre sont au courant de cette nouvelle qui est dans le royaume, une fois imprégnée de cette nouvelle tellement qu'elle est bonne, elle va convoiter, elle va toucher le cœur de ceux-là qui ont été prédestinés à la vie, et ceux-ci vont croire. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul est en train de prêcher avec Barnabas, au verset 48 de chapitre 13 de Actes, il est dit, les païens se réjouissaient. Donc Paul et Barnabas ont prêché chez les Juifs. Les Juifs n'ont pas cru à Paul. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Paul et Barnabas se sont tournés vers les nations. Et en se tournant vers les nations leur écoutant, c'est-à-dire les païens, quand ils étaient en train d'écouter Paul et Barnabas, la Bible dit, ils glorifièrent la parole du Seigneur.
Donc, ils ont aimé la parole de Dieu qui a été prêchée. Vous allez remarquer qu'ils n'ont pas dit, ils ont aimé les miracles qui ont été faits. Non. Mais ils ont glorifié la parole du Seigneur. C'est la parole qui sauve. Amen. Les miracles prendront fin, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Vous écoutez ça? Il dit, ils glorifièrent la parole. Et tout ce qui était destiné à la vie éternelle crurent. Ça signifie que ceux qui n'ont pas été destinés à la vie éternelle n'ont pas cru. Ceux qui ont cru la parole que Paul et Barnabas prêchaient, ces gens-là étaient destinés à la vie éternelle. C'est pourquoi on ne peut croire la parole de Dieu que quelqu'un qui a été prédestiné par Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Si tu n'as pas été prédestiné à croire cette parole, ce qu'on est en train de dire là, ça sera du chinois pour toi. Vous imaginez que si un chinois vient prêcher ici, la personne va comprendre. Mais on ne va rien comprendre parce qu'on ne connaît pas le chinois. Seul celui qui connaît le chinois peut comprendre. C'est pourquoi la parole de Dieu, elle n'est réservée qu'aux élus. C'est-à-dire, il y a des gens, avant même qu'ils viennent au monde, il a été choisi par Dieu le Père. Comme quoi, ce monsieur-là va croire telle parole. C'est pourquoi quand la parole de Dieu lui est présentée, il ne doute pas. Hein? Non. Il reconnaît que ça, c'est la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait qu'il reconnaît que c'est la parole de Dieu? C'est parce qu'en lui, il a quelque chose qui lui amène à croire. C'est parce que si vous n'avez rien à croire là-dedans, rien ne peut se faire. Vous pouvez jouer de l'hypocrisie, mais un jour, vous allez montrer vos couleurs parce qu'au-dedans de vous, il n'y avait rien pour croire. C'est pourquoi tous ceux qui font semblant de croire, la parole de Dieu, on ne fait pas semblant. Si tu fais semblant, tu seras démasqué. Parce que tu es en train de se nourrir de quelque chose qui ne t'appartient pas, qui n'est pas en accord avec ta nature. Hein? Mais si tu es de la nature de la parole sera ta vie. Personne ne pourra te forcer à faire une chose, ça se fera automatiquement parce que la parole et toi, vous formez une seule personne. Mais en réalité, on ne devient pas la parole, mais on est né la parole. Parce qu'il a été dit que l'homme a été créé à l'image de qui? Mais il est dit, faisons l'homme. Mais si Dieu, d'après Jean chapitre 1er qui dit, Dieu est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc si la parole et Dieu font la même chose, et que nous sommes faits à l'image de Dieu, mais ça signifie que nous sommes la parole. Alors si nous sommes la parole, nous sommes censés reconnaître la parole. Mais comment quelqu'un qui a la parole et doute de la parole? Mais ça signifie, s'il doute, c'est parce qu'en lui, il n'y a rien qui peut croire cette parole. C'est pourquoi il vous faut d'abord avoir la parole en vous. C'est pourquoi on dit ceci. On ne peut pas donner quelqu'un la sorcellerie si au départ, il n'est pas sorcier. Hein? C'est impossible. Pour qu'on te donne la sorcellerie, il faut qu'on détecte en toi les dards de la sorcellerie. Et quand on voit ça, on dit, lui, il peut être initié. Il y a des gens, quand tu vas chez un maître, on te regarde d'abord, ils sondent ce que tu es. Dès qu'il découvre que tu es d'une autre espèce, il dit, lui, ici, ça ne marchera pas. Mais pourquoi il dit? Parce que tu n'as pas une profondeur qui répond à leur profondeur.
Maintenant, comme chez Dieu, si tu ne viens pas chez Dieu, tout le monde va dire qu'il y a des gens qui sont avec Sambila. Alors tu fais semblant de venir. Mais quand tu viens, tu te fais mal pour rien. Parce que tu viens juste pour plaire à papa, pour plaire à maman, pour plaire à ton mari. Et en le faisant, tu es en train de te détruire toi-même. Parce que tu vas te faire mal. Tu seras forcé à croire une chose dont ta nature ne répond pas. Mais tu vas vomir. Aujourd'hui, on dit que la boisson, c'est pas la parole. Mais si tu n'as rien qui peut dire amen à ça, mais demain, tu vas te retrouver dans les bars. Tu vas te retrouver dans les boîtes de nuit, alors que la parole condamne ça. Mais qu'est-ce qui ne te condamne pas? Vous pensez que nous, on n'a pas envie d'aller dans les bars? Mais on est des êtres humains comme vous. On a les mêmes bouches que vous. On peut faire tout ce que vous faites et parfois meilleur même que vous. Avoir l'art de parler que j'ai là. Mais c'est nous, c'est la parole. Heureusement que la Ligue a est venue encore. Frère, je vous dis, s'il faut que je drague une femme, c'est difficile, moi, ça bouille. D'abord, pour draguer une femme, je regarde la qualité de la femme. Vous savez que pour chercher une femme, il doit tirer ton intellect. Elle doit dégager les phéromones qui sont... Dans toute chose, il doit avoir l'attraction. Je te dis, frère Manuel. C'est là où nous trouvons des gars, il aime une fille, mais la fille ne l'aime pas. Il aime une soeur, la soeur dit, je sors rien. Mais c'est parce que la soeur ne dégage pas les phéromones qui se rapportent à ta personnalité. C'est là où d'autres sœurs ne comprennent pas. Oh, tu n'as pas la profondeur qui est dans le frère. Et toi aussi, il y a des frères. Mais il est vrai faible. Toute la nuit, tu ne rêves que de la fille, mais la fille ne t'aime pas. On dirait pas ça, moi je ne comprends plus. Je cherche les sœurs sont des esprits. Ce n'est pas des esprits. Dans le tabernacle, tu n'as aucune sœur qui dégage les mêmes phéromones que toi. Tu n'as rien d'attirer le frère. Le frère, il peut même coucher avec toi, mais ils ne sont pas. C'est là où frère Branham dit, avant d'épouser une femme, tu dois sentir ça. Et vous allez remarquer que tu peux sentir ça sur une femme dans ta chronologie que tu dis. Mais le jour où quand tu as fiéti, que dégager les mêmes phéromones correspondant à ta personne, tu vas oublier ce que tu disais. Mais tu es faible comment? Alors que toi tu n'aimes pas les petites tailles. La sœur là me touche. Qu'est-ce qui pousse qu'il te touche? C'est parce qu'en elle a quelque chose qui attire ta personnalité. C'est ça le mystère de la profondeur qui appelle la profondeur. Et dans la parole de Dieu aussi, c'est la même chose. La parole de Dieu n'attire que celui qui a Dieu en lui. Ce qu'on voit dans le monde là. Nous là, que vous voyez là, si on met la parole à côté là, même moi, ça, mon nom, si on drague ta femme, là, on va te ravir la femme. On est des bons gentlemen calmés par la parole. L'illobandé, parole. Parole des hommes maîtrisent. Pas ça, moi, bêtise, moi, il y a parole. C'est pas la parole. Pourquoi on fait pas ça? Parce qu'en fait, on n'est pas maître de soi. C'est pourquoi j'ai dit qu'un fils de Dieu n'a pas le libre arbitre. On ne décide pas ce qu'on veut. Mais il y a une force en nous qui nous convainc. Frère, pense à bien Kabiso. Pense à Barpe Kabiso. Pense à Basipe Kabiso. Papa, moi, petit, on a bien. Aningi Sokuto, mais Osuki Kana, bonjour. Bonjour, ma soeur. Bonjour. Et bonjour, on a un problème. À l'une des petites, on a mis le bandé bloqué. Asuki Kana, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va? Arrière de moi, c'est toi le diable. Mais papa, aux olobani.
Il n'y a pas quelqu'un. Frère Branham dit un être humain normal ne peut pas passer sans se bouger devant une très belle femme. Un homme normal. Il y en a pas sur ce moni bango, vraiment. Ce moni, moi, sur lui, ça, c'est une créature. Hein? Frère, il y a des êtres, hein? Non, vraiment. Un frère disait, oh frère, la télévision amène les jeunes en frère. J'ai dit, Botika télé calme. Il n'y a pas une, frère Bonham dit, une femme mal habillée peut amener des millions d'âmes en enfer plus que tout ce que le diable possède dans son camp. Mal habillé. Kaba jupe me koussi, ba centré, ba pantalon et les zipanzo. Je vais arriver quand je vais parler sur le foyer. Les jupes qui dessinent les sous-vêtements. On va lire les Écritures. C'est pas la parole. Frère Branham dit tous les hommes. Il y a des sœurs qui se retrouveront au jugement avec un groupe de gens derrière, des maris. Et la femme là dira, et la Bible dit, le fait qu'ils t'ont convoité ta manière de t'habiller. Parce que la Bible dit, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle. Même si Simba était, mais le fait de la convoiter dans ta tête. Maintenant, qu'est-ce qui pousse l'homme à convoiter le monsieur? La femme. Mais c'est l'habillement. La majorité des femmes, faites le constat. Lors du viol, elle était mal habillée. C'est pourquoi, pendant qu'il y a des conflits nationaux, les femmes mal habillées, là, souvent ne passent jamais les bouchons des militaires. On les arrête toujours. Parce que, c'est pourquoi vous, les sœurs, vous devez bien vous habiller. Avec des slips aujourd'hui de côté, ça dessine tous les faits. Ce n'est pas le message. On va lire les Écritures. Slip, il faut être fesse normal. Quand tu portes l'habit, ça ne dessine pas trace. Tu portes pas. Tu crois que la beauté, c'est ça? Un homme normal, moi, je respire normal. Un homme normal ne peut pas mettre une femme comme ça dans la maison comme femme. Tu es une fille que je veux rouler avec toi parce que tu es beauté, tu es belle, tu es présentable chez les amis. Mais te mettre dans ma maison, c'est une piège à scandale. Une fille qui porte culotte, toi tu vas mettre fille comme ça dans la maison. Les amis là, ton camarade là seulement là. Mais il va aller avec ta femme. C'est sa femme. Je vais frapper dur sur les femmes, très dur. J'ai tout un enseignement de 2 mois sur vous. Vous êtes la cause de la chute de l'humanité. Les femmes. C'est vous qui créez des problèmes. S'il y a un conflit dans le monde, les plus grands conflits dans le monde, la base, c'est les femmes. C'est les femmes. Et quand je parle de femmes, là, je parle de ceux qui n'ont pas Dieu. Ceux qui n'ont rien à l'intérieur. Parce que nous sommes en train de parler de ceux qui crurent. Or, ceux qui crurent, qui ont entendu la parole de Paul et de Barnabas, ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle, ça veut dire que depuis qu'avant que... Vous savez que Dieu nous choisit avant qu'on vienne au monde. La Bible dit qu'il a aimé Ésaü. Il a aimé Jacob, il a haï Ésaü avant même qu'il ne vienne au monde. Donc c'est un problème d'élection, c'est-à-dire un sololo, le choix. Dieu avait déjà prédestiné que toi, tu vas croire, toi, tu ne vas pas croire. C'est pourquoi ce qu'on dit ici, là, un véritable fils de Dieu, quand il arrive à la maison, tous les mini-jupes, là, il brûle ça. Les pantalons, là, c'est fini. Mais si tu résistes avec ça, c'est parce que ce qu'on dit là, et ce qui est en toi là, il n'y a pas mal, ça ne tient pas. Donc du coup, ce qu'on dit là, ça passe. Nous, on ne te condamne pas, on comprend que tu n'es pas de nôtre. Tu viens nous remplir le bon, on te dit amen. Et sinon, on va te chercher, sinon on a besoin de gens ici.
Et tu viens t'asseoir là, nous on dit amen. Sœur, on t'appellera même sœur. Dieu te bénisse. À toi dedans là, il n'y a rien. Nous sommes dans le temps où chaque sémence doit produire selon son espèce. Ce quoi ça nzambe, ce qui osa ya nzambe. Si tu es de Dieu, tu vas comprendre. Tu vas te faire connaître. Est-ce que c'est bon? La fondation est bon. Et ça, j'étais en train de mettre la fondation de ce que je vais dire. Que tout relève d'abord de ce que tu as à l'intérieur. Amen. C'est ce que j'étais en train d'expliquer à mon frère ici sur le mystère de la sorcellerie. Je vais vous expliquer ce qu'est être sorcier. Vous allez vous rendre compte que les sorciers, vous n'aurez plus peur des sorciers. Déjà, je lance une déclaration. Toute personne qui a peur des sorciers est un sorcier lui-même. Si tu as peur des sorciers, tu es sorcier. Comment ça, pasteur? Commence d'abord à ne plus craindre les sorciers. Il faut les inviter à dormir chez toi. Entre toi et le sorcier, qui doit craindre l'autre? Pourquoi il doit te craindre, frère? On n'a pas les mêmes natures. Voilà, on n'a pas les mêmes natures. Un sorcier ne peut pas me bouffer. Il n'a aucune capacité. Ça ne marche pas. Si tu n'es pas de Dieu, il faut fuir. Il faut aller te protéger. Mais si tu es dans Zambie, c'est eux qui vont te fuir. Parce que toi, tu as la lumière. Lui, il a le ténèbre. Je vais vous expliquer ça avec citation à la pluie. Nous aurons un enseignement là-dessus. Alors, revenons à nos moutons. Donc, ceux qui étaient prédestinés à la vie éternelle crurent. Donc, la vie éternelle aujourd'hui, quand nous allons dans l'œuvre missionnaire, nous allons pour prêcher les gens. Nous ne prêchons que. En réalité, la parole de Dieu n'est pas pour tout le monde. Quelqu'un peut dire amen à ça? La parole de Dieu est réservée à ceux qui étaient prédestinés. Parce que tout cela, c'est le verset là qui nous crée problème. Le verset dit que ceux qui étaient destinés à la vie, ceux-là ont cru. Ça veut dire que ceux qui n'étaient pas destinés à la vie n'ont pas cru. C'est ceux-là qu'on appelle les sorciers. C'est ceux-là les démons, les incrédules, les païens. C'est eux. Ils sont pas destinés à la vie éternelle. Alors donc on se rend compte que être sauvé, c'est pas fournir les efforts. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'on n'a pas dit ici que si tu portes maintenant de longues jupes que tu es fils de Dieu. C'est pas ça, hein? Non, tu peux porter de longues jupes, tu vas nous faire. Ah, moumou yoka va pantalonnette passer zonzam qu'on a yoka. C'est pas la preuve que tu es fils de Dieu. On n'a pas dit que c'est ça qui sauve. Non, non, non. Nous, on ne croit pas comme ça. Ce n'est pas laisser la bière qui fait de toi un fils de Dieu. Non. Ce qui fait de toi un fils de Dieu, c'est parce que tu as été prédestiné à être sauvé. Maintenant, si tu as été prédestiné à être sauvé, ça veut dire quoi? Prédestiné, je vais rendre le mot plus clair pour que ceux qui ne comprennent pas trop bien les adages français comprennent un peu. Prédestiné, c'est quoi? C'est comme on choisit. On dit, bon, on va... c'est en fait une présélection. Bon, je dis, demain, à Total, ils vont recruter tous qui ont les tissus, par exemple, rouges. Hein? Ben, qui va avoir un tenda rouge. C'est ce qu'on va prendre à Total. Alors, moi qui va vous prendre, je dis, ah, je vous appelle à côté. Je dis, bon, les gars, demain, on va choisir les gens à Total. Non, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va choisir que ceux qui ont les tuniques rouges. Moi, je prends mes gars, mais quand ils tissu à rouge.
Et le lendemain, vous arrivez à Total. Total ne va que choisir ceux qui ont les tissus. Bon, vous êtes venu pour le boulot? Oh oui, d'accord. Oui, toi, non, CV complet, tout. CV, diplôme, tout. Ah, oui. C'est bien, mais un autre là n'a même pas de CV. Mais puisqu'il a les tissus rouges. Toi là-bas, moi, oui, viens. Embarquez-le, donnez-lui l'équipement et tout, il embarque dans le bateau, il va en mer. Chez Dieu aussi, c'est comme ça. Avant qu'on vienne sur la terre, Dieu nous a placés comme des cachets. Et il nous envoie dans des familles sur la galaxie, sur la planète Terre. À chacune des endroits où nous nous trouvons, au moment choisi par lui, on croisera quelqu'un qui a déjà la lumière et qui nous parlera. Dès qu'il nous parlera, la chose qui est en nous se réveillera. Donc en fait, Dieu ne sauve que ceux qu'il avait déjà sauvés. C'est là où, ça là, c'est le mystère du plan de Dieu avant la fondation. Donc avant que Dieu commence à créer le monde, quand vous voyez la Bible là, avant qu'on écrive la Bible, il y a eu une histoire. Et l'histoire qui a existé avant Genèse 1, c'est ça qu'on doit comprendre et vous prêcher. C'est là où il pose la question à Job, tu étais où? Mais Job était censé être là. Hein? Où les fils de Dieu acclamaient. Or, il est écrit, aucun des anges Dieu n'a appelé fils. Ça veut dire que ce que Dieu appelle le fils de ce Job qui acclamait, chantait d'allégresse, c'était nous les enfants de Dieu. Parce que les anges ne sont pas des fils de Dieu. Les anges sont des serviteurs de Dieu. Mais la Bible dit dans Job que quand Dieu créait le monde, ses enfants, les fils de Dieu, se réjouissaient et acclamaient. Mais les fils de Dieu là, c'était qui? Mais c'était nous. Nous comment? Pas le corps. Le corps là est né un certain jour. Mais le vrai vous avez existé. Oh, la Bible n'a-t-il pas dit qu'il vous a élu fils avant la fondation du monde? C'est pourquoi ceux qui étaient là-bas, quand Dieu créait, c'est ceux-là qui croient la parole de Dieu dans chaque génération. Ceux qui ont cru Jésus, s'ils étaient prédestinés avant que le monde soit créé à croire Jésus. C'est pourquoi pour croire Branham aujourd'hui, il faut d'abord que tu aies existé avec Branham avant. Si nous disons Branham est Dieu, c'est parce que notre être intérieur a vécu avec Branham avant. Oh. Lisons ceci. Est-ce que ça fait du bien? C'est ça, prêcher. On me passe que prêcher, c'est transmettre l'information. Je suis en train de vous faire comprendre une information. Exposé des âges de l'Église, page 98. Branham dit, arrivé là où nous en sommes, je voudrais fixer votre attention, parce que le grand Bill nous a dit, il nous a parlé du plan, du dessein, du plan de Dieu avant la fondation du monde, qu'on doit donner aujourd'hui. Et ici il dit, arrivé là où nous en sommes, je voudrais fixer mon attention sur ces sujets pour que vous puissiez voir pourquoi il nous a été nécessaire d'aborder la doctrine de la sémence du serpent. Quelqu'un écoute ça? C'est pourquoi j'ai dit à un frère, aujourd'hui là, être prédicateur dans le 3e sacerdoce, c'est prêcher le mystère du plan de Dieu. C'est prêcher le sacerdoce royal. Le 3e sacerdoce révèle la vérité de ce que les 2 autres sacerdoces n'ont pas pu faire. Dans les 2 sacerdoces, on ne pouvait pas prêcher avant le temps.
C'est seulement Jean dans le deuxième sacerdoce qui a essayé de toucher un peu. Au commencement était la parole et tout, et tout, et tout. Mais il n'a même pas bien saisi aussi. Parce qu'il devait comprendre qu'au commencement était quelqu'un. Hein? Alors Branham dit ceci. Il veut nous fixer. Mais pour nous fixer, il nous dit c'est pourquoi nous devons remonter pour comprendre la sémence du serpent. Parce que quand vous prêchez d'après le plan de Dieu, vous allez vous rendre compte que tout ce qui est arrivé sur la terre n'a été que quelque chose, ça n'était que la volonté de Dieu qui était en train de se manifester pour accomplir ce qu'on appelle la rédemption. Toute l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de la rédemption. Et dans cette histoire, pour mieux le compter ou la compter, il fallait que ce qui est arrivé arrive. C'est pourquoi Branham dit, pour que vous soyez fixés. Parce que quelqu'un qui ne prêche pas le plan va vous dire, Adam a commis un péché. Jonas a désobéi à Dieu. Hein? Celui qui prêche comme ça ne comprend rien du plan. Non, le serpent était un faux frère. Condamner le serpent aujourd'hui. Nous avons déjà prêché ça ici, que le serpent dans le jardin d'Éden avait fait ce que la parole lui avait dit de faire. J'ai écouté une chanson. Adam et Ève, vous n'étiez pas gentils. Pourquoi vous avez mangé cette pomme? Je dis, mais si le monsieur là savait que grâce à Adam, il est en train de chanter. La pomme là. Écoutez, il dit, comme je l'ai fait, nous commençons avec le fait qu'il y avait deux arbres au milieu du jardin. L'arbre de la vie était Jésus. L'autre arbre est incontestablement Satan. À cause de ce qui est issu du fruit de cet arbre. Ouais. Nous savons donc maintenant, donc après avoir expliqué, est-ce que vous comprenez? Hein? Le plan est que de voir la sémence du serpent, une fois fixé, Branham dit maintenant, nous savons, grâce à l'enseignement qui est remonté depuis le temps, depuis le plan de Dieu, il dit, nous avons été fixés, voilà pourquoi nous avons vu la sémence du serpent. Et à cause de ça, Branham dit, nous voyons donc maintenant que chacun de ces deux arbres avait un rapport avec l'homme, sans quoi il n'aurait jamais été placé là. Voilà le plan. Elles ont été placées là pour l'homme. Le serpent a été placé là pour l'homme. L'arbre de la connaissance du bien et du mal a été placé là pour que l'homme puisse en manger. Oh, Dieu ne fait pas des choses au hasard. Dieu fait les choses avec but. Chaque moustique sur la terre joue un rôle. Oh non, pourquoi Dieu a envoyé le Covid-19? Le Covid avait une importance. Le Covid a éliminé tout ce qui devait être éliminé par le Covid. Nous, on est là. Covid ne peut pas nous atteindre. Mais il a diminué beaucoup de pécheurs sans mort. Il a écarté beaucoup de gens qui avaient beaucoup d'intentions négatives. Et vous voyez comment ça frappait plus là où il y a plus de péchés. Parce que Frère Branham dit, l'homme blanc, Mundele, partout où l'homme blanc va, Frère Branham dit, le péché le suit. Un blanc, Yoreva Mindele, chaque blanc a des mauvais esprits. Monsieur Branham qui dit, chaque blanc, l'homme blanc trimballe le péché.
Tous les dégâts qu'on voit en Afrique, c'est les Blancs qui ont amené ça. C'est lui qui nous a amené ça. Hein? Regardez une fille mal habillée. À Yaoundé, quand j'étais au Cameroun, j'ai vu une fille qui allait à la côte. Mais elle a commencé déjà à se mettre au maillot de bain depuis chez lui, chez elle. Quand elle rentre du bus là, maillot de bain, il ne faut pas parler. Il y a une boule de français moi aussi. Vous êtes des Africains aussi comme ça. Qu'est-ce que tu sens quoi? Qu'est-ce que tu quoi? Et c'est ce que tu trouves que il faut que vous venez mindele. Regarde-moi quelqu'un qui veut imiter des pêcheurs comme ça. L'homme noir est plus spirituel que l'homme blanc. C'est pourquoi les Mundélés, comprenant que nous leur dépassons, ils font le tout possible que nous ne puissions pas reconnaître qui nous sommes pour bien nous manipuler. Hein? Tous les progrès de l'homme. Regardez même quand ils montrent leur journal. Ils ne montrent jamais les bons côtés de l'Afrique. Ils ne montrent que les mauvais côtés, les ruelles bizarres. S'ils veulent parler du Congo, ils vont vous montrer les mauvais ruelles du Congo. Ma place à Mabodo. Mais ils ne vont jamais filmer là où, à Tchoukobo. Jamais. Là où il y a des belles maisons, là, c'est où? Mais c'est Tchoukobo, non? Est-ce qu'ils vont filmer là-bas? Parce que là-bas, c'est chic, les ruelles sont propres, c'est bien. À Verda fait la preuve. Ils ne vont pas filmer là-bas. Ils ne vont pas filmer l'immeuble de maison sans frontières. Jamais. Ils vont chercher les quartiers qui sont en voie de développement. Même chez eux en Europe, il y a des quartiers en voie de développement qui sont sales. Notre frère qui a été au reçu là, il a fait plus de 14 ans au reçu, c'est pas 7 ans. Mais il y a des quartiers en URSS où c'est précaire. Ou mieux vaut vivre en Baka que vivre là-bas. Mais en voie de développement, c'est petit à petit. Qui savait que le quartier Mouyonzi devait avoir des délais propres comme ça? Eux, ils ne filment pas ça. Hein. Ils montrent. J'ai aimé le président de l'Union africaine, Macky Sall, qui a parlé. Mais l'Afrique a des bons côtés. Pourquoi les gens ne montrent que le mauvais côté de l'Afrique? On a de bons talents, on a de bons joueurs, nous avons de bons artistes. Et ils sont conscients, même pour venir faire leur safari. Pourquoi ils choisissent l'Afrique? Donc chez eux, il n'y a pas des animaux là-bas. Et ils choisissent des pays. Ils ne montrent jamais les belles ruelles de Brazzaville. Non, 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 non. Ils vont aller choisir Poto. Ils vont choisir Mungali, là où il y a les Bodola, les mares d'eau. Ils vont filmer. Et regardez, un pays où il y a le pétrole, les gens souffrent. Donc on vous a dit que le pétrole là doit bénéficier à tout le Congolais. Ça a été où? Quel est le pays au monde où la richesse de ce pays là bénéficie à tous les citoyens du pays? Ça n'existe pas. Nous sommes fiers de notre pays. Ça marche pas, c'est bon. Dans la vie, il doit avoir la dualité, le pour et le contre. Tout ne peut pas être bon dans un pays. Même en France, là-bas, tout n'est pas rose. Regardez le taux de chômage. Chez nous, ça n'existe même pas. Ils ont ce qu'on appelle là-bas des SDF. Chez nous, ça n'existe pas. Au comme on a monté normal, il là la Libanda. Ils ont lagaté chez Bissou. Mais chez eux, ça existe. Là, la Mabanda. Chez nous, ça n'existe pas. Un Africain qui souffre, c'est lui-même qui souffre. Moi, j'ai toujours dit, ici en ville, je ne reçois pas. Je fais repli au village. Au village, je vais réussir. Il y a une bénédiction, vous pensez qu'au village, on ne peut pas réussir? Frère, il y a des gens au village qui ont plus d'argent que beaucoup de gens. Il y a des gens en ville ici qui ne peuvent même pas se tenir devant eux. Hein? Avec la force de là-haut, mais on fait des trucs. Et pourquoi on nous a dit aujourd'hui, le président nous a recommandé de faire l'agriculture? L'agriculture des pays aujourd'hui au monde qui n'évolue que grâce à l'agriculture. Donc il ne faut pas traîner ici pour me dire va faire les champs. On t'a dit que ceux qui sont en ville ne vont pas vivre. Hein?
C'est parce que tu dis que tous les gars de ton village sont des sorciers, c'est pourquoi tu as peur de partir au village. Ça va vous dire, tu as peur des sorciers, c'est que tu es sorcier. Ah oui. Vous écoutez ça? Donc les deux arbres ont été placés là pour l'homme. Il devait avoir un rôle à jouer dans le plan et les desseins souverains de Dieu. Les deux arbres avaient un plan à jouer dans le plan et les desseins souverains de Dieu. Le serpent, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avait un rôle. Maintenant, quand tu comprends qu'ils ont joué un rôle de Dieu, quand quelqu'un comprend ça, peux-tu les condamner? Tu ne peux plus condamner. Pourquoi? Parce que tu connais la raison pour laquelle ils ont fait ce qu'ils ont fait. Hein? C'est une stratégie que Dieu a jouée pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Vous comprenez? Il dit, il devait avoir un rôle à jouer dans le plan et le dessein souverain de Dieu, dans leur rapport avec l'humanité et avec lui-même Dieu. Sinon, nous ne pourrions jamais affirmer que Dieu est omniscient. Omniscient veut dire qu'il connaît toutes choses qui arrivent avant que ça n'arrive. Si nous disons que Dieu était surpris, c'est pourquoi Dieu, quand il rentre dans le temps, il fait l'innocent. Mais c'est lui l'auteur de tout. Et pour comprendre que c'est Dieu qui est à l'origine de tout, il faut aller avant le temps. Vous allez vous rendre compte que Satan travaille pour Dieu. Sur cette terre, sans Satan, Dieu ne peut pas fonctionner. Bakoperaka. Ça, on a plein de passages pour prouver que Dieu et Satan coopèrent. C'est un vrai croire. Hein? Ah, Satan, c'est un frère. Sans Satan, qui va bloquer ma maman. Dieu n'est qu'amour. En lui, il n'y a pas le mal. Mais quand tu fais quelque chose qui est hors de sa parole, pour te ramener, il va faire comme ça. Oh, Nzambi me punir, Nzambi me punir avant. L'amour ne punit pas. Il est tellement aimable que pour te punir, il appelle ça. Que bête à pétuan. Mais vous connaissez l'histoire de Job. La Bible dit quoi? Satan était à la terre et il est monté devant Dieu. Et Dieu pose la question à Satan. Tu viens d'où? Satan a dit quoi? Je viens de... Donc, c'est là dans la Bible, dans le livre de Job. Qu'est-ce que tu as vu là-bas? Non, Dieu lui dit, est-ce que tu as vu mon fils Job? Satan dit, oui, je l'ai vu. Tu vois comment il m'aime? Satan dit, oh, c'est mon fils. Jamais. Il t'aime pas. Il t'aime parce que tu l'as béni. Dieu lui dit, bon, je te mets en défi. Dieu, hein? Il envoie qui? Dieu envoie Satan. Automatiquement, quand Dieu dit Satan va, Satan devient un messager. Il devient le prophète de Dieu. Le prophète de Dieu. Il vient avec un mandat qu'aucun ange ne peut enlever. Aucun pasteur sur la terre ne peut enlever ça. Aucune prière de saint ne peut empêcher ça. Parce qu'il a l'ordre royal, signé et cacheté par le Très-Haut lui-même. C'est pourquoi frère Branham dit, quand vous priez pour quelqu'un, parce qu'il y a des gens qui ont des maladies ou des malédictions que Dieu a placées
C'est Dieu qui a mis ça là. Pour punir son fils. Pour amener son fils à la repentance, à crier Abba Père. Et toi, tu veux venir enlever la malédiction là. Frère Branham dit, vous aurez des problèmes, des ennuis et des problèmes avec Dieu. C'est pourquoi Frère Branham dit, la meilleure manière de prier pour quelqu'un, il faut d'abord causer avec lui. Lui demander pourquoi il est dans cet état. Chercher à savoir la cause. Nous, on n'est pas comme des pasteurs, Obéli malade, non, pasteur, on ne va pas prier pour toi. Si tu nous forces, on va dire, Seigneur, nous remettons le frère entre tes mains. Quoi peut faire? Mais pour maudire le mal qui te dérange là, on doit savoir pourquoi tu as fait ça. Tu vas faire ta prostitution là-bas, tu as au moins 4 copains. Tu vas chez Célestin. Après Célestin, tu es chez Romial. Après Romial, tu es chez Guy. Après Guy, tu es chez François. Et quand ça va barder sur ton corps, là, toutes les ramassis que tu as ramassées là. Et tu viens au nom prier pour moi. Ah. Tu as ramassé des démons là-bas naturellement parlant, et puis ça va t'attaquer. Puis non, quel diable? Il faut aller seulement à l'hôpital. On va t'amener à l'hôpital, tu fais les examens, traitements et tout, ça va finir. Il n'y a pas de démon dedans. Mais oui, quand tu manges haricots pourris, tu as diarrhée. Oh non, c'est démon. Il n'y a quel démon dedans? C'est toi qui as mangé nourriture pourrie. Oh non, pasteur, ben c'est une diarrhée. Diarrhée là, c'est parfois alimentaire, ça a honte de soigner ventre. Il y a des diarrhées qui sont normales pour santé. Ou bien, il y a des diarrhées importantes pour la santé. Ah, pasteur, il y a qui va démon. Moi, je ne vais pas me dire qui c'est qui m'a dit. C'est comme on avait un frère là, l'enfant tout le jour, tout le temps de fièvre. Il dit, frère, non, pasteur, le démon, c'est ma maman. C'est ma maman qui est solitaire. Il est en train de foutre l'enfant. L'enfant n'arrive pas à marcher. C'est le diable à Kangani Mboma. Ah, frère, tu as écouté ça où? Oh, les mamans disent merde. Les gars là nous font du temps, du travail bêtement. Un jour, je me dis, ah frère, moi je connais que 2 solutions. La prière et l'hôpital. Non, pasteur, tous les examens, tout ça. Bon. Je dis, bon, frère, toi, fais d'abord un test même. Pour voir un peu ton groupage sur. Vous savez que quand le frère fait le test, il était partiel. Je dis, ah bon? Je dis, ah, bon, oh non, pasteur, un mot qui est partiel. Donc lui pensait que, comme il est gros, il peut perdre partiel. Il dit, ta femme, on vérifie la femme comme ça aussi, partiel. Automatiquement, les enfants que vous mettez au monde sont des totales drépanos. Et les drépanos des fièvres, c'est leur nourriture. Moins de fièvre, menga me diminue. Et pour la croissance, ils ont leur croissance tard. Je dis, frère, il n'y a pas de démon dedans. C'est vous deux là qui créez la situation de l'enfant. Lui, il voyait le diable, mais il n'y a pas le diable dedans. Quelqu'un comme ça? Revenons à notre histoire. Dieu envoie Satan pour aller nuire Job. Si c'était chez nous aujourd'hui. Rista Koria. Effectivement, il voit le diable. Mais il ne sait pas que le diable est venu sur l'ordre de Dieu. La bête boubier. Il y a que maman. Maman. Papa. Ils vont chercher quelqu'un à coller ça. Ils ne vont pas voir que c'est Dieu. C'est pourquoi pour nous qui prions, on connaît tout. La Bible dit, rien n'arrive sur la terre. N'est-ce pas de la volonté du Seigneur que viennent les maux et les biens? Quand tu comprends ça, tu n'as plus peur de rien. Seigneur, on m'a volé l'argent. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que tu es en train de m'enseigner quelque chose. Je m'abandonne à toi. L'enfant est malade. Seigneur, l'enfant c'est toi qui m'as donné. Un jour, ma mère m'a dit, une maman, bon, maman, elle m'a dit, moi, il y a moi na maza, donc avec na sala, j'ai dit, maman, moi, il y a moi na iki, oh ya maza. Ngeke sambila no, banani ke vanda na maza. Oh, j'ai dit, maman,
banani ke vanda na maza. Oh, basirène. Basirène, que basange ou que badémon. Parce que si moi n'y aime katou na maza, ça veut dire que sirène. Automatiquement, c'est un démon. La meilleure chose à faire, c'est de le tuer parce que c'est un démon. Oh, il fallait que ça me... Mais tu as dit qu'elle vient de l'eau. Ça veut dire que c'est un sorcier. C'est le diable qui est là. Depuis quand les enfants viennent de l'eau? Oh, bah c'est là, Saraka, on doit jeter les bonbons. Un jour, nous, moi et le pasteur Kentucky, on était à la pêche dans un pirogue. On roule comme ça, on voit des bonbons, des bougies qu'on avait allumées, donc ça va allumer toute la nuit, et des bonnets rouges. Ah! Non, c'était sur une pierre, il y avait l'eau. Ah! On va chez, on explique, ah papa, on a vu, oh! Il y a quelqu'un qui m'a dit, ça veut dire qu'il y avait Simvé. Il y avait ben bagarre. On est reparti là. Des trucs qui ont été donnés chez Satoa. Voilà, je me suis laissé baver. Donc, bonbon, il a gâté gaga. Bonbon rouge encore dans le village. Pour le moment, on a été. Paquet, on a recruté bonnet rouge. Alors, Kim Kev, tu as suivi tes tiens. Avec tes traditions du village, on a pissé dessus. Kim Kev, le tombe là. Jusqu'à aujourd'hui, je suis là. Est-ce que j'ai des gens qui viennent m'appeler? On a mangé ça correctement, bonbon sucré. Je suis là. Correctement. Il n'y a rien. Mais parce que je me reproche de rien. Le gars a donné aux esprits, les esprits n'ont pas mangé. Nous, on mange pour nous. Est-ce qu'on est là pour s'amuser? On a récupéré ça. Ben, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu. Je n'ai même pas vu une sirène qui est venue me chercher. Alors qu'à l'époque, je voulais même le voir. Il faut voir qu'une sirène a ça mon bon. Et si quand on était des enfants là, on était chez les amis. Donc, ce sont des démons qu'on cherchait à voir dans des maisons. Ce sont des démons. Vous écoutez ça? Donc tout est dans le plan de Dieu. Il dit, jusqu'ici, tout ceci est vrai, n'est-ce pas? Oh, la parole affirme très clairement que dès avant la fondation du monde, le dessein de Dieu était de partager sa vie éternelle avec l'homme. Je termine avec ça. Depuis avant la fondation du monde, le dessein de Dieu, c'était de partager la vie éternelle avec l'homme. Ça veut dire que la vie éternelle n'appartient qu'à Dieu. Mais il s'est dit, moi-même, je ne peux pas. Il faut que je partage ça. Et depuis avant la fondation du monde, il a commencé à... Et il donne un verset biblique que vous allez lire à la maison. Éphésiens 1, le verset 4 à 11. Notez ça, Éphésiens 1, le verset 4 à 11. Donc, avant la fondation du monde, Dieu avait destiné qu'il devait nous donner la vie éternelle. Or, en nous donnant la vie éternelle, ça signifie que nous autres là, nous avons la vie éternelle. Quand quelqu'un a la vie éternelle, ça veut dire qu'il a toujours existé. Maintenant, un homme comme ça qui a déjà la vie éternelle, en venant sur cette terre, le fait de contourner ce qu'on appelle la parole ou la théophanie, il a été ignorant de ce qu'il est. C'est pourquoi, dans le champ missionnaire, nous avons une information royale. Et cette information, c'est de dire à la personne, toi, tu es fait pour vivre éternel. Qui? Moi là? Oui, tu es un fils du roi. Donc nous allons rappeler à l'humanité qu'ils sont faits pour le royaume. C'est pourquoi nous ne pouvons que exhorter, ou ceux qui croiront cet appel, c'est ceux qui ont été prédestinés. Ce n'est pas de dire aux gens, laisse ceci pour être sauvé. Non, nous disons acceptez la vie éternelle qui vous a été offerte avant que le monde soit fait. Et voilà, vous serez citoyens ou vous nous rejoindrez dans le royaume. Donc aujourd'hui, notez que chacun de nous a reçu une part de la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est celle-là qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Être sauvé, c'est être préalablement
possesseur ou détenteur de la vie éternelle. Si tu n'avais jamais été prédestiné à être sauvé, tu ne seras jamais sauvé. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer le vendredi. Il y a encore beaucoup de choses à lire. Donc à la maison, vous pouvez lire Ephésiens 1, le verset 4 à 11. Nous y reviendrons le vendredi. Amen, amen. Lèvons-nous.